Avant de nous intéresser au flambage des plaques, nous allons étudier la flexion. On va supposer que la plaque est constituée de petites fibres transversales juxtaposées les unes à côté des autres. Quand la plaque fléchit, ces petites fibres subissent un déplacement suivant Z qu'on va désigner par W et subissent deux rotations. Une rotation autour de Y dans le plan XZ et une rotation autour de X dans le plan YZ. Cela nous rappelle ce qui a été vu pour les poutres, où on a vu que la section d'une poutre subissait elle aussi un déplacement et une rotation. La différence ici, c'est qu'il y a deux plans et donc deux rotations. C'est le modèle de Kirchhoff, souvenez-vous, c'est un modèle dans lequel on ne va pas considérer le cisaillement transverse. Si on considère maintenant un point P situé sur cette petite fibre à une cote Z du feuillet moyen, eh bien dans la rotation de cette petite fibre, ce point P va subir un déplacement suivant X et un déplacement suivant Y. On appelle U le déplacement suivant X et V le déplacement suivant Y. Encore une fois, vous pouvez vous reporter au cours des poutres. Il y a une analogie parfaite avec ce qu'on a vu pour la flexion des poutres. On peut en déduire l'expression des déformations, puis des contraintes. On retrouve ici, comme on l'a vu dans la leçon précédente, que ces contraintes, sigma x, sigma y et tau xy, sont, vous voyez, des fonctions linéaires de z. Quand z égale 0, c'est-à-dire quand on est dans le feuillet moyen, ces contraintes sont nulles, et ces contraintes sont maxi, intrado et extrado. En calculant maintenant le moment de ces contraintes intégrées de moins h sur 2 à plus h sur 2, h étant l'épaisseur, eh bien on obtient l'expression des moments de flexion mx et my et le twisting moment mxy. Vous voyez qu'apparaît ici un paramètre égal à e sur 1 moins u2 h cube sur 12. De h cube sur 12 venant de l'intégration de moins h sur 2 à plus h sur 2. Ces relations-là sont l'équivalent de l'équation différentielle de la déformée que vous connaissez. Par exemple, mz égale eiz que multiplie d2v sur dx2. Voilà l'équivalent ici de cette relation en plaque. Il faut être honnête, autant l'équation différentielle des poutres est très souvent utilisée dans la pratique parce qu'elle permet de résoudre de nombreux problèmes, autant les équations qui sont là sont assez peu utilisées. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que on ne sait les exploiter que dans des situations très particulières, avec des géométries très simples. En gros, des plaques circulaires ou rectangulaires. C'est à peu près tout ce que l'on sache traiter analytiquement. Bien, si je vous en parle ici, c'est parce que c'est précisément utile pour le cas du flambage des plaques rectangulaires qu'on va voir ensuite. Considérons donc une plaque rectangulaire sollicitée en compression par un flux qu'on va appeler fx, un flux de compression suivant x. Les dimensions de la plaque sont petit a dans le sens x et petit b dans le sens y, et h est l'épaisseur. Le problème sera traité comme pour les poutres. Je passe sur les calculs assez rapidement. On va se placer dans une configuration déformée voisine de la situation non déformée. La flèche est appelée, comme tout à l'heure, W. En traduisant l'équilibre et en exploitant les expressions de mx et my qu'on a trouvées précédemment, eh bien, on peut mettre en place cette équation différentielle. Je ne vous demande pas de faire les calculs, je veux simplement vous montrer comment, par une approche analytique assez simple, on va arriver à trouver donc le comportement des plaques en flambage. On va s'intéresser à une situation particulière maintenant, qui est le cas de la plaque appuyée sur sa périphérie. C'est une plaque rectangulaire, donc en appui sur tout son périmètre. Vous voyez que quand la plaque va flamber, elle va faire intervenir un certain nombre de lobes. Vous voyez qu'ici, dans sa petite dimension, eh bien, elle va flamber en faisant intervenir un seul lobe. Et pour le schéma qui est là, vous voyez que dans la dimension suivant x, la grande dimension, eh bien, elle va faire intervenir deux lobes. Vous voyez, donc on aura une cloque ici vers le haut et une cloque vers le bas. En fait, le nombre de cloques que l'on obtient dans le sens long va dépendre du rapport A sur B.
Si le rapport A sur B est près de 1, eh bien on aura une cloque dans les deux directions. Si le rapport A sur B est de l'ordre de 2, eh bien vous voyez qu'on aura deux cloques dans la grande dimension et une dans la petite dimension, et ainsi de suite. Donc on appelle n le nombre de cloques dans la direction Y et m le nombre de cloques dans la direction X. Et on peut donc à partir de là postuler que la solution W sera de cette forme-là, avec un sinus par rapport à X et un sinus par rapport à Y, et un nombre de cloques donné ici par les paramètres petit m et petit n. Notons que la solution qui a été mise en place précédemment respecte bien toutes les conditions limites. Les conditions limites de type cinématique, la flèche doit être égale à 0 sur les 4 bords. Souvenez-vous du cas des poutres. Vous savez qu'au droit d'un appui, le moment fléchissant est égal à 0. Et bien ici, on a également 4 conditions portant sur les moments sur les 4 bords. Ces 8 conditions limites, vous pouvez le vérifier, sont bien respectées. Si on injecte donc la solution W mise en place dans l'équation différentielle qui a été vue précédemment, eh bien on obtient l'expression de FC, ce que l'on cherche, c'est-à-dire la charge critique qui va produire le flambement de notre plaque. Et on peut tracer, comme c'est le cas ici, eh bien l'évolution de cette charge critique FC en fonction du rapport grand R égale A sur B. On appelle grand R le rapport de A, la grande dimension de la plaque, sur B, la petite dimension. Et ce, pour différentes valeurs des paramètres grand M et petit n. Souvenez-vous, petit m représente le nombre de cloques dans la grande dimension et petit n le nombre de cloques dans la petite dimension. C'est un calcul que vous pouvez faire, il n'est pas très compliqué. Si vous reprenez bien toutes les valeurs, vous pouvez très bien arriver à l'expression qui est là et tracer ensuite ces courbes dans Excel. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque par exemple que pour m égale 1 et n égale 1, eh bien vous voyez, on a la première courbe qui est là. Cette courbe, je le rappelle, nous donne la force critique FC qui va produire le flambement de la plaque. Pour la situation m égale 2, n égale 1, on a la deuxième courbe, et ainsi de suite, m égale 3, m égale 4. Plus le rapport grand R grandit, évidemment, et plus ça peut faire intervenir un nombre de cloques important dans la direction de X. Comme on s'intéresse aux situations les plus critiques, c'est-à-dire aux valeurs de F critique les plus basses, eh bien, il reste à prendre, comme vous le voyez ici, les parties les plus basses des 4 courbes précédentes pour obtenir finalement eh bien, la BAC de la plaque rectangulaire appuyée qui est donnée ici. Vous voyez que si le rapport A sur B est inférieur à racine de 2, eh bien la plaque va cloquer avec un seul lobe suivant X. Après, entre racine de 2 et racine de 6, eh bien la plaque va cloquer ici avec 2 lobes suivant X. Ensuite, entre racine de 6 et racine de 12, eh bien on aura 3 lobes, etc. Les développements qu'on vient de voir étaient destinés à vous expliquer comment sont constitués les abacs de flambage des plaques rectangulaires en compression, qui sont des abacs qui sont très souvent utilisés dans la pratique. On en a besoin en fait pour dimensionner les pièces d'avion. Vous voyez que ici, sur ces abacs sont regroupées toutes les situations de conditions limites. Elles sont repérées ici par un numéro. On appelle extrémité les deux petits côtés et on appelle bord les grands côtés. Vous voyez que les extrémités peuvent être encastrées ou appuyées, et vous voyez que les bords peuvent être encastrés, appuyés ou libres. Et ça vous donne ainsi toutes les situations possibles. Évidemment, plus les liaisons sont fortes et plus les forces critiques sont élevées. Ces abacs ici vous donnent le coefficient K qui va vous permettre de calculer la contrainte critique qui va produire le flambage des fibres de votre plaque.